Eh bonjour, me voilà de retour de la Tasmanie. Je suis revenu à Melbourne dans mon ancienne auberge de jeunesse. Bon là je vais pas te faire une vidéo sur mon voyage en Tasmanie. Ça sera la vidéo suivante. Là je vais plutôt te faire une vidéo pour t'aider à choisir si tu préfères travailler en ferme dans les boulots payés à l'heure ou pour les boulots payés au rendement. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi? Donc tu vois, j'ai un peu travaillé. Je t'ai sorti cette liste. Donc là c'est tous les fruits que j'ai recensés au rendement, enfin tous les boulots payés au rendement et là tous les boulots payés à l'heure. Bon, c'est pas du tout une liste complète. J'ai trouvé les informations comment. Enfin, j'avais fait un sondage un peu sur Facebook. J'ai demandé aux gens quels fruits ils avaient fait, à quelle période, dans quel état. Et ensuite il y a une personne qui me contacte, c'est Isabelle du site 88daystowork.com. Je te conseille justement d'aller faire un tour sur ce site si tu cherches un plan de job en ferme. Donc c'est un site, je crois qu'il a été créé en juillet 2017. Donc, le but du site c'est de permettre aux backpackers de partager les bons plans ferme et les mauvais plans. Tu vois, en fait tu vas voir qu'il y a une sorte de carte de Google Maps avec toutes les fermes. Donc voilà, il suffira de cliquer sur la ferme et regarder le commentaire qu'il y a. Si c'est un boulot payé à l'heure, si c'est un boulot payé en rendement, si tu peux te faire de l'argent, si c'est une escroquerie. Donc voilà, et le site donc il est totalement gratuit. Donc c'est vraiment top si tu cherches une ferme, un endroit. Donc voilà, tu vas juste sur ce site et tu peux avoir donc le contact de toutes les fermes que les backpackers rentrent dans le système. Moi-même quand ils avaient encore créé le site, j'avais rentré le nom de ma ferme quand j'avais fait le melon là-bas. Et en plus de ça, ils ont mis un système d'ajout de fiches de paye. Car voilà, pour qu'une journée de ferme compte, il faut gagner un minimum légal. Tu vois, si tu te fais exploiter à faire les fraises à 8 $ de l'heure, même si tu as fait 10 heures dans la journée ne va pas être comptée parce que tu n'auras pas gagné assez d'argent. Donc voilà, dans ce site, tu peux rentrer toutes tes fiches de paye. Donc voilà, si tu as fait genre 30 jours de ferme et que tu vois que le site te demande que tu n'en as fait que 20, ben c'est à dire que tu es vachement sous-payé quoi. Tu vois, tu as travaillé 10 jours pour rien. Et surtout ne t'inquiète pas, c'est sécurisé, personne n'a accès à tes fiches de paye que toi, même pas les créateurs du site. Donc voilà, selon les informations que j'ai, bien sûr elles ne sont pas complètes, c'est juste pour te donner une ordre d'idée. Alors qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le rendement. Tree planting, donc plantage d'arbres. Si tu es bon, tu peux espérer 1200 la semaine. Ça se trouve à côté d'Adélaïde. Ensuite donc picking de raisin. Picking de raisin, tu en as un peu de partout en Australie, en Tasmanie, c'est souvent payé donc entre 1,3 $ jusqu'à 2 $ la buquette de 10 kg. Je ne sais pas ce que ça représente. C'est ça qui change le rendement. Parce que tu vois, moi j'ai des informations comme ça à la buquette, à la bine. Mais je sais pas ce que ça vaut quoi. Les mandarines à Emerald, là on me dit 60 $ la bine et tu peux en faire à peu près 2 par jour. Donc 120 $ par jour. C'est pas super intéressant. Après ça dépend combien de temps tu les fais quoi. Bon si tu le fais en 6 heures ça va. Il y a aussi donc les mandarines à côté de Genda. Ça c'est un ami qui m'avait donné ça comme info. Il gagnait entre 150 et 200 $ par jour. Fraises, les fameuses fraises. Caboulture, Tasmanie, à peu près pareil, à peu près 8 $ de l'heure. Les cerises, les fameuses cerises, à peu près entre 7 et 9 $ la bine. Enfin la bine, le lug, une sorte de seau comme ça là, une sorte de boîte que tu portes. Alors là pareil, là par contre sur les cerises, donc je vais te faire une vidéo spéciale puisque je fais le picking de cerises en Tasmanie. Mais voilà, on va dire que tu peux gagner entre... j'ai vu des mecs faire entre 50 et 60 lugs par jour, donc ce qui représente à peu près 450 $. Mais voilà, c'est des mecs qui avaient beaucoup d'expérience, déjà 3 ou 4 ans d'expérience, c'était des Australiens, ils faisaient ça tout le temps quoi. Les citrons à Childers, 100 $ la bine. Tu fais entre 2-3 bines par jour, ça c'est très bon plan. Les blueberries, pareil, tu en as un peu partout. Enfin, moi, les gens qui me donnaient les infos, c'était soit en Tasmanie, soit à Byron Bay. Pareil, donc 3,50 $ le kilo. Je ne sais pas ce que ça représente. Les zucchini, c'est les courgettes à Young. Ça c'est mon collègue qui m'a dit ça, il gagnait 7,50 $ de l'heure en taux. Les pommes, les poires chez Parton, 10 $ de l'heure. Cherry tomato à Bundaberg, 7 $ de l'heure. Ça paye pas beaucoup le rendement, c'est pas très intéressant. Là je vais au quoi là, les tomates dans le Victoria entre 60 et 70 $ la bine. Les oranges entre 20 et 30 $ la bine dans le South Australia. Les mangas air jusqu'à 50 $ pour une bine et tu peux en faire une par heure si tu es rapide. Les pastèques à air également
jusqu'à 350 $ la journée. Alors par contre tout ce qui est plein comme ça, genre pastèque, AR ou citron à childer, c'est très dur à entrer pour le backpacker parce que ça ce sont plutôt des bons plans de job. Du coup ça tourne surtout entre australiens quoi. Donc là voilà, tu vois, ça donne pas très envie. Alors qu'est-ce qui est plutôt pas mal au rendement que je peux dire, ce sont bon, les cherries, les blueberries, les mandarines, les citrons, les mangues, les pastèques, le plantage d'arbres. Et je sais que les avocats aussi c'est pas mal. Quand j'ai un collègue qui est en train de faire les avocats, il m'a dit il se fait entre 1000 et 1200 la semaine. Ah, les raisins ça vaut pas le coup, les fraises ça vaut pas le coup, les légumes en général ça vaut pas le coup, les pommes, les poires ça vaut pas le coup, les tomates ça vaut pas le coup. Bref, passons maintenant au boulot payé à l'heure. Alors là j'ai quoi? Donc à l'heure ça, normalement c'est le minimum légal, donc c'est 20,86 $. Si tu es payé moins que ça, c'est qu'il y a un problème. Soit tu es passé par un contracteur et le contracteur donc il te prend une partie sur ton salaire, soit tu es passé par un working hostel qui lui aussi te prend une partie sur ton salaire. Donc voilà, normalement tu es censé te payer 22,86 $ minimum. On a quoi? On a les pastèques à Cairns payés à l'heure, les nachis, je sais pas ce que c'est les nachis, chez Parton payés à l'heure, les melons AR payés à l'heure. J'ai quoi? J'ai les ananas mais je ne sais pas où. Je crois qu'il y en a vers Cairns aussi, les ananas. T'as le raisin à intervaller payé à l'heure. Ça c'était mon collègue Danny, il avait fait ça. Mais il m'a dit qu'il travaillait que 4 heures par jour. Ou 5 heures. Ouais, 4 heures. Donc voilà, c'était payé à l'heure mais c'était pas intéressant. Après t'as les pommes et les poires. Aussi payé à l'heure dans le Victoria, au New South Wales, Western Australia, un peu de partout. Donc voilà, si on compare pommes et poires, c'est beaucoup plus intéressant de le faire à l'heure. Parce que comme on a vu, au rendement, ça me payait à peu près que 10 $ de l'heure. Après, donc tu as toutes les fermes animalières, les cattle stations, tout ça en général ce sont des boulots payés à l'heure, porcherie, voilà. Les étables avec les chevaux, ferme de moutons. C'est tout ce qui est packing. Packing, voilà, ce sont les usines où tu mets les fruits dans les paquets. Ça aussi, ce sont des boulots payés à l'heure. Les mangues dans le Northern Territory, le Western Australia, payés à l'heure. Les bananes également payées à l'heure. Les citrons dans les Queensland aussi, il y a des boulots payés à l'heure. Tu vois, des fois, citron, il y en a des fermes qui payent à la bine, d'autres qui payent ailleurs. Les oignons dans le New South Wales, triage de patates. Mais bon, tu vois, quand même, là, je regarde, des boulots payés à l'heure, c'est surtout donc beaucoup tout ce qui est usine. Les fermes animalières, surtout. Il n'y a pas beaucoup de tant que ça de fruits qui payent à l'heure, quoi. Donc voilà, être payé à l'heure au rendement. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors si tu es rapide, si tu es un mec motivé mais qui en veut, tu vois, tu n'as pas peur de travailler, tu es un hard worker, tu peux tenter les boulots payés au rendement. Donc tu peux tenter les cherries, les blueberries, les pastèques, tu as quoi? Tu as les mangues, les avocats, ce genre de fruits. Si tu es motivé, je pense que tu peux faire de l'argent. Si tu es plutôt un mec cool comme moi, tu vois, tu veux pas aller trop fort, bah prends un boulot à l'heure. Moi j'ai fait des cherries. Tu vois, il y avait déjà, il se faisait quand même 200-250 $ le jour. Moi, ma meilleure journée, j'ai fait 160. Pourtant, tu vois, j'essaie d'aller vite, mais je peux pas, tu vois. Voilà, il y a des gens, ils sont rapides, d'autres gens, ils sont pas rapides. Si tu n'es pas rapide, refuse tous les boulots au rendement, tu vas te faire exploiter, tu vas rien gagner. Et en plus de ça, tu vas être dégoûté parce que si tu as des potes rapides, peut-être qu'ils vont gagner de l'argent et toi, ben, tu es là comme un con, ben, tu vas rien gagner. Donc, moi, je te dis, prends un boulot à l'heure, ce sera toujours mieux. Tu auras toujours un salaire assuré. Voilà, en plus quand tu es payé au rendement aussi, des fois même quand tu veux être rapide et tout, si les arbres ils sont pas beaux, s'il n'y a pas beaucoup de fruits, si c'est mauvaise saison, bah, tu vas rien gagner pareil. Voilà, après même quand tu es payé à l'heure, des fois il peut arriver donc que la saison soit mauvaise également. Donc il est lieu de travailler genre 8 heures par jour, mais tu travailles que 3-4 heures par jour. Mais voilà, il y a beaucoup plus de gens qui ont gagné de l'argent en étant payé à l'heure que des gens qui ont gagné de l'argent avec le rendement. Enfin là je pense que le rendement c'est vraiment pour une certaine élite super rapide. Donc conclusion de la vidéo, prends un boulot à l'heure. Et donc surtout n'hésite pas à te faire aider par le site 88 Days to Work. Donc pour trouver les fermes et savoir donc, si c'est déjà des fermes payées à l'heure au rendement, regardez le commentaire des gens qu'ils ont laissé sur cette ferme. Voilà. Évite de te faire exploiter. Et donc je remercie Isabelle qui m'a aidé à faire cette vidéo en me donnant donc toute cette liste de fruits. Et moi je te dis à bientôt, on va parler des cerises. See you later.